Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Top sortie comme chaque vendredi sur BFM Lyon en partenariat avec Lyon City Crunch et Pierre Trouillet qui est avec moi cette semaine. Bonsoir Pierre. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, on a beaucoup de chance, c'est Joëlle Sevilla, comédienne évidemment, Dame Célie dans Kaamelott, mais elle est également directrice d'école, maintenant directrice de théâtre. On va parler de tous ses projets avec elle dans un instant. Bonsoir Joëlle et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission. On débute avec le coup de cœur de Pierre. Et cette semaine, Pierre, vous nous faites découvrir la première édition d'un festival de musique électronique. Ça se passe au Puce du Canal à Villeurbanne. Les Carottes Rouges, une référence que seuls les Lyonnais peuvent comprendre. Et bien sûr, parce que les carottes rouges à Lyon, ce sont les betteraves. Oui. Voilà. Donc, première édition pour ce festival des carottes rouges. Ça se passe donc au Puce du Canal. Alors, vous allez me dire, encore un festival électro à Lyon. Mais on est quand même une région et une terre de clubbing, donc on a une place à défendre. Et puis après un an et demi de privation de bamboche, ça fait toujours du bien d'avoir pas mal d'événements à se mettre sur la dent. Surtout que l'affiche est plutôt très très alléchante. Il y a une belle programmation avec notamment deux stars des dance floors qu'on ne présente plus, Kavinsky et Yuxek. Et la journée de demain, elle va se découper en deux grands rendez-vous, hein, c'est ça ? Alors effectivement, il y aura une première partie en journée avec un open air, donc vraiment en plein air, où vous pourrez découvrir Boston Bun, qui est un des producteurs DJ qui est en train de monter actuellement. Il y aura aussi un tremplin rock électro pour les étudiants, donc l'occasion aussi d'aller découvrir un peu les stars de demain qui se cachent actuellement dans les universités et les écoles de Lyon. Et à partir de 21h30, ce sera la grosse soirée donc sous le chapiteau avec, donc je l'ai dit, Kavinsky et Yuxek, mais il y aura aussi Contrefaçon et Roland Cristal avec sa boîte à musique Techno Kitsch. Donc ils attendent à peu près 5000 personnes. Ah oui, quand même. Donc c'est plutôt grosse bamboche. Voilà, donc comme je dis, c'est gratuit l'après-midi et pour la soirée, il faut compter 28 € et je crois qu'il reste encore des places. Eh bien, merci pour la présentation de ce festival, Pierre. On passe tout de suite à l'invité de Top. Joëlle Sevilla, donc, qui est avec nous cette semaine. Les Lyonnais, les Français, plus généralement, vous connaissent aussi en tant que Dame Célie. D'ailleurs, dans la rue, on vous appelle Joëlle ou Dame Célie ? On m'appelle pas, je crois. Bon, alors, vous êtes donc dans Kaamelott, la belle-mère du roi Arthur, on le rappelle, Alexandre Astier, qui est votre fils dans la vie, mais vous êtes aussi directrice d'une école de théâtre à Lyon depuis plus de 20 ans maintenant, et vous avez également votre propre théâtre, le Mascari, sur les quais de Saône. Ce théâtre, c'était finalement la suite logique de votre histoire ? Oui, d'ailleurs... c'est très compliqué de jouer quand on n'a pas de théâtre, hein, quand on a une compagnie, parce qu'il faut se faire programmer, parce que c'est très long. Donc la seule solution quand on veut reformer une troupe, c'est d'avoir un lieu. Et ce lieu, je l'ai trouvé d'abord parce que je cherchais une salle de cours, en fait. Et parce que l'école se remplit chaque année, c'est énorme. Maintenant, on a des étrangers qui rentrent à l'école, et je ne sais plus où les mettre. Alors, je cherche à peu près tous les 2 ans des locaux supplémentaires. Et là, j'étais tombée sur un ancien restaurant dansant, karaoké, etc. Et on a fait à peu près 1 an et demi de travaux, 2 ans de travaux. Et puis, c'est un petit lieu, hein. C'est un petit lieu, et comme je n'aime pas beaucoup l'installation confortable des spectateurs face à une scène, le théâtre frontal, eh bien c'est un lieu qui n'a pas de scène. On tourne comme on veut le décor, on le met où on veut, et on limite les places, surtout là, les places sont limitées à 50, parce que je tiens à ce que le public soit très très près des comédiens. Et ce lieu, donc, c'est avant tout pour vos élèves. Les spectacles, donc, ce sont vos élèves qui le font, ou vous allez ouvrir aussi à d'autres spectacles? Alors, ce sont des anciens élèves. La troupe est constituée d'anciens élèves sortis. Parce que pour mes élèves, j'ai un autre petit lieu, un autre petit théâtre qui se trouve rue Juivery, qui s'appelle le Petit Jeu de Paume, où mes élèves jouent effectivement toute l'année. Les pièces qui montent à l'école. Mascari, c'est une troupe qui s'est formée. Le problème d'une troupe, c'est qu'il faut que tout le monde s'entende, en fait. Il faut bien s'entendre, sinon on tient pas le choc. Et ils ont réussi à s'entendre. Ils sont allés tourner, je les laisse se débrouiller, en Haute-Loire et en Lozère cet été, dans les petits villages.
Et je leur ai dit, si vous explosez en vol, ça sera dommage, mais tant pis, on continuera pas. Alors, on apprend à vivre ensemble, on apprend à travailler ensemble, à être exigeants. Et puis ça a marché. Ils se sont accrochés les uns aux autres et ça a marché. Et ça donne pour cette première les fourberies de Scapin. La première, elle a eu lieu hier, du Molière. Une évidence pour vous de débuter oui. avec les fourberies de Scapin? Oui, en fait... Oui, parce que les fourberies de Scapin, c'est une des plus connues et des plus drôles. Enfin, bon, après... Mais surprenant quand même, pardon, je vous coupe, mais on va regarder l'affiche de ces fourberies de Scapin. C'est pas forcément à quoi on s'attend. C'est des fourberies de Scapin version Pirates des Caraïbes. Oui. Voilà, on sent votre touche. Vous avez envie de dépoussiérer un peu tout ça quand même. Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire sur Molière, mais en fait... ça se passe à Naples, c'est le port de Naples au XVIIe siècle. Là, c'est pas moi. Bon, en plus, Molière a adapté toutes ses pièces de pièces italiennes et pour une partie de pièces espagnoles. Donc, effectivement, aujourd'hui, alors si vous me faites partir là-dessus, on a combien de temps d'émission là? Non, faut aller. Pardon, va falloir faire en version très courte. Très vite. Bon, alors déjà, Molière n'est pas forcément celui que le grand public connaît. Bon, ça c'est une réalité, parce que déjà, les Lyonnais ne savent pas, mais il a vécu énormément ici, à Lyon. Ah oui? Oui, vous voyez, vous êtes surprise, Parce qu'il a quitté Paris en 1645, parce qu'il avait fait complètement faillite avec son illustre théâtre. Il était endetté jusqu'au cou, il a même fait de la prison au Châtelet, pour des dettes de chandelle. Ça, on ne le sait pas. Puis alors, ils ont dû partir à la cloche de bois, la nuit, comme beaucoup de jeunes compagnies, je pense, depuis, quand c'est dur. Et puis ils sont partis en province pendant 13 ans quand même. Et sur ces 13 ans, une très très grande partie s'est passée ici, dans le Vieux-Lyon. Donc vous lui rendez hommage avec les fourberies de Scapin dans ce théâtre. L'accueil a été bon hier soir? Oui. Et oui, parce que le public n'est pas habitué à voir un Scapin. Si vous voulez, les pièces de Molière, à mon sens, mais je n'ai pas la science infuse et je respecte tout le monde, elles ont été... la façon de jouer Molière, entre guillemets, pour moi, est devenue complètement du cliché, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Les personnages de Molière sont extrêmement humains, sont des êtres humains, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de bonheur et beaucoup de roublardise, mais ce sont des humains. Ce ne sont pas des clichés de, on va dire, entre guillemets, de comédia dell'arte, parce que je vois pas très bien, voilà. Donc, il faut imaginer Molière au cinéma. Il faut imaginer Molière tourner au cinéma, mais pas sous forme de théâtre, en prenant un scénario qui s'appellerait Les Fourberies de Scapin. Je vous invite à venir le voir, vous comprendrez mieux, je pense. Je pense que vous avez donné envie à toutes les personnes qui nous regardent. En tout cas, ce soir, vous m'avez parlé de cinéma, la transition est toute trouvée. Je profite de vous avoir ce soir pour parler de Kaamelott, le film aussi, sorti au début de l'été. C'est un véritable carton. Plus de 2,5 millions d'entrées. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a même un fan qui a battu le record du monde de visionnage d'un film. Il a été voir Kaamelott 203 fois. Alexandre m'a dit, oui. Plus de 400 heures de visionnage. C'est assez incroyable ce qui se passe avec ce film quand même. Oui, non, mais là, c'est... Ouais, alors s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que il y aurait eu, parce que ça a été freiné le jour de sa sortie, c'était le 21 juillet, le jour où les cinémas, les passes ont été obligatoires. Bon, mais moi, je pense qu'on se plaint pas, et puis Alexandre encore moins, mais je veux dire, tout ça, c'est une... Je pense que c'est les fans, en fait. Beaucoup les fans qui ont fait ça. Et puis bon, le fait que Kaamelott soit suivi. Moi, je trouve ça assez chouette que ce soit parti d'une petite cérémonie courte comme ça, que ce soit ça grossit. Mais Alexandre est quelqu'un de très entêté. Je pense que... Il tient ça de vous? C'est possible, ouais. Ça c'est possible que ce soit moi, oui. Et en fait, ce film... Il y a eu déjà de nombreuses années pour récupérer les droits, ça a été long, 10 ans là. Et c'était cette bataille pour récupérer ce bébé, ça a fait que finalement... Voilà, et donc on est bien content, j'en remercie les fans et puis tous les gens qui sont venus. Et ce n'est que le début parce que c'est le premier volet, il y en a 3 au tout de Kaamelott. Le deuxième, il est prévu pour quand? On peut savoir? Je ne sais pas. Alors, ce que Alex me transmet, en fait, c'est pas... Mais personne n'a envie que ça dure aussi longtemps que le premier, parce que déjà, il faut que ces histoires se racontent à la suite, qu'on ait encore les choses dans les oreilles et dans les yeux. Mais surtout, il y a quand même quelque chose que je lui ai dit, c'est qu'on vieillit, nous.
Les premiers de la série, là, on commence à prendre de l'âge, hein, qu'à un moment donné... Donc vous êtes plus pour repartir en tournage assez rapidement. Moi, j'aimerais bien, oui. Bon, on Avant l'espère. 2 ans, oui, ça serait bien. On l'espère, nous aussi. En attendant, les Fourberies Scapin au Mascari, c'est les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 31 décembre. Et peut-être même d'autres jours dans la semaine. Vous suivez toutes les infos. Mais allez-y, ça vaut vraiment le coup d'y aller au Mascari. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous. On va terminer avec l'agenda de la semaine, d'autres idées de sortie aussi à Lyon pour ce week-end. Et comment passer évidemment à côté de l'incontournable Nuit du cinéma dans le cadre du Festival Lumière. C'est demain samedi à la Halle Tony Garnier. Et Pierre, vous nous proposez de passer la nuit tout simplement avec des dinosaures. Et oui, c'est la nuit Jurassic Park. Donc 4 films vont être projetés jusqu'au lever du jour. Vous pourrez commencer avec le classique Jurassic Park qui est sorti en 1993 et réalisé par Steven Spielberg. Vous pouvez enchaîner ensuite avec Le Monde Perdu. Il y aura ensuite Jurassic World. Et on terminera avec le dernier de la série qui est Jurassic World Fallen Kingdom, avec une petite particularité pour celui-là, puisqu'il y aura le réalisateur, Juan Antonio Bayona, qui sera présent. Il y a des animations et le petit-déj pour ceux qui tiennent jusqu'au bout. Un autre festival en 10 secondes, on n'a plus beaucoup de temps, à Villeurbanne cette fois, sur place ou à emporter. Oui, voilà, donc c'est un festival qui transforme l'avenue Barbus en cuisine géante et vous allez pouvoir manger du soir au matin avec de nombreux échoppes et artisans et cuisiniers qui seront présents. Et évidemment, comme chaque week-end sur BFM Lyon, on poursuit avec Lyon City, Pauline Tuguen qui vous fait découvrir plein d'activités. Festival Vogue des Marrons aussi, c'est l'actualité en ce moment, c'est un incontournable. À la Croix-Rousse, elle s'est installée. Regardez, Pauline, elle y a été faire un petit tour. Elle a testé les manèges, vous allez le voir à partir de demain sur BFM Lyon. Ça a pas mal secoué, je vous rassure, elle s'en est parfaitement remise. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été avec nous encore ce soir sur BFM Lyon. Merci Pierre, Top Sortie revient vendredi prochain. Et en attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end.